Écoutons par quelle promesse Dieu veut transformer et donner du sens à notre vie. Dieu se taira toujours si tu ne lui prêtes pas ta bouche. Dieu n'agira jamais si tu ne lui prêtes pas tes mains. Le royaume de Dieu n'est pas un autre monde, c'est le vieux monde, mais devenu par nous autre que ce qu'il est. Si Dieu règne, ce n'est pas à la fin des temps. Si Dieu règne, ce n'est pas dans un autre monde, mais dans un monde autre. En lui et par lui, tout peut prendre un sens, tout peut recommencer, tout reste possible, car le Christ est vivant. Prenons un temps de silence et de prière pour confesser tout ce qui nous met à distance de Dieu et de nos semblables. Seigneur mon Dieu, je veux te remettre tout ce qui m'encombre et m'empêche de te suivre. Tu m'appelles à devenir un artisan de ton royaume et je suis préoccupé par mes fausses richesses. Tu m'appelles à me mettre en marche à ta suite et je suis retenu par mes peurs et mes habitudes. Tu m'appelles à oser la vie de l'Évangile et je m'enferme dans mes ténèbres et dans mes morts. Tu m'appelles à labourer le champ du monde et j'ai la nostalgie d'un passé où tout était mieux. Seigneur, pardonne-moi et donne-moi ta liberté, ton courage et ta joie pour que j'apprenne encore et toujours à devenir ton disciple qui marche à ta suite. Amen. Entendre les paroles de grâce de celui qui est la source de notre espérance. C'est le Seigneur qui nous le dit. À celui qui a soif, il donnera l'eau de la source de vie, et il la donnera gratuitement. Nous qui avons soif d'une vie nouvelle, recevons l'assurance qu'effaçant tout ce qui était hier, Dieu fait en nous toutes choses nouvelles. Chantons maintenant notre reconnaissance. Amen.
Avant de lire les Écritures, demandons à Dieu son esprit afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole s'accompagne de signes. Tes promesses s'inscrivent dans notre histoire. Voici nos mains tendues vers toi. Voici notre cœur attentif. Que ton esprit nous aide à percevoir ta voix et nous comble de tes dons. Que ta parole nous remplisse de joie et nous ouvre à la reconnaissance. Amen. Alors ce matin, nous méditerons 2 textes du lectionnaire et nous serons ainsi en communion avec toutes les églises chrétiennes qui en feront de même. La première lecture sera dans le chapitre 12 du livre de Daniel, les versets 1 à 3, et la deuxième dans l'évangile de Marc, le chapitre 13, les versets 24 à 32. Le livre dit de Daniel, qui est un personnage fictif, a été écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et il raconte l'histoire d'un juif exilé à Babylone, mais au VIe siècle, c'est-à-dire bien longtemps avant. On le connaît pour ses récits de songes ou d'histoires fantastiques, comme par exemple celui des 3 jeunes dans la fournaise, ou bien le héros qui est lui-même dans la fosse aux lions. Mais le chapitre 12 que nous allons entendre, c'est une vision prophétique et qui décrit dans une forme beaucoup plus poétique l'imminence de la fin d'événements historiques passés. Le texte de l'Évangile, selon Marc, lui s'inscrit dans le grand discours de Jésus avant sa passion, écrit après la destruction du temple, là aussi dans un lointain distance de temps, et dans un contexte de tension sociale et religieuse et de forte croyance au retour imminent du Christ. Ces lectures seront faites par Monique. Donc dans le livre de Daniel, chapitre 12, versets 1 à 3. En ce temps-là se dressera Michel, le grand prince, celui qui défend les gens de ton peuple. Ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Une multitude qui dort au pays de la poussière se réveillera, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour le déshonneur, pour une horreur éternelle. Ceux qui auront eu du discernement brilleront comme brille la voûte céleste. Ceux qui auront amené la multitude à la justice comme des étoiles pour toujours, à jamais. Ensuite, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 13, versets 24 à 32. Mais en ces jours-là, après cette détresse-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec beaucoup de puissance, avec gloire. Alors, il enverra les anges et rassemblera des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel, ceux qu'il a choisis. Laissez-vous instruire par la parabole tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, vous verrez ces choses arriver. Sachez qu'il est proche, aux portes. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, le sentier de nos vies. Je vous invite à chanter au cantique 1409, cherchez d'abord le royaume de Dieu, les 2 refrains.
ne vous aura pas échappé que nous sommes au mois de novembre, aux portes de l'hiver, déjà enneigé. Leurs dernières feuilles, la végétation se met en sommeil, les marmottes et bien d'autres animaux hibernent pour dormir eux aussi d'un profond sommeil qu'ils interrompront au printemps, quand les premiers rayons du soleil réchaufferont la terre et gonfleront les bourgeons, signe précurseur bien visible d'une nouvelle année. Allons-nous mettre en sommeil notre spiritualité au prétexte que d'être arrivés au terme de notre année liturgique, la semaine prochaine plus exactement, au cours de laquelle nous avons fait route avec le Christ invisible, dont nul ne sait quand il reviendra, mettant à mal, comme chez les disciples, l'espérance de son retour qu'aucun signe ne laisse entrevoir. Notre foi, après tout, aurait peut-être besoin de faire une pause après une année ponctuée par des maladies, les difficultés professionnelles ou familiales, les catastrophes, les guerres, l'évolution du climat et ses conséquences négatives, tout signe qui pourrait nous faire croire, résignés, au déclin de l'humanité et de sa fin proche. Ces événements ne sont évidemment pas de simples péripéties, tant ils s'accompagnent de souffrances, mais ils ne sont cependant que des signes du commencement des douleurs de l'enfantement d'un nouveau monde, comme nous le dit Marc quelques versets avant ce que nous avons lu au début du chapitre 13. Et ce ne sont pas les textes du jour qui, pris au premier degré, viennent nous regonfler le moral. Il y est question, vous l'avez entendu, de détresse, de déshonneur pour une horreur éternelle dans le livre de Daniel, d'étoiles qui tomberont du ciel, de justice à vous immobiliser à jamais, de peur de ne pas être choisis et rassemblés par les anges du bon côté dans l'évangile de Marc. Des textes, bien sûr, au langage codé, apocalyptique, pas faciles à comprendre, et qui peuvent attiser nos peurs, mais qui en réalité, quand on creuse un peu, nous libèrent de nos angoisses, en nous ouvrant la porte d'un possible avenir nouveau de liberté et de justice, à condition d'avoir la clé pour ouvrir cette porte. Et cette clé a un nom, espérance. L'espérance est au cœur de chacun d'entre nous, un des moteurs de notre vie de chrétien. Elle est la petite voix qui nous dit que rien n'est jamais perdu. Elle est cette lumière obstinée qui guide nos pas dans ce monde qui n'est pas un fleuve tranquille, mais qui peut le devenir en reconnaissant celui qui nous conduit jusqu'à une terre nouvelle, Jésus-Christ. L'espérance, une des trois vertus théologales avec la foi et l'amour, et qui donne à notre vie le sens de l'éternité. Si l'espérance veut être une amie fidèle à nos côtés, il faut bien le reconnaître que nous ne lui sommes pas toujours fidèles. Par nos fautes, l'espérance est trop souvent rejetée par les épreuves qui nous mettent à terre, agressée par nos peurs, perdue avec nos désillusions, enfouie sous nos doutes, comme un trésor abandonné dans l'attente d'un jour meilleur. Alors ce matin, je voudrais avec vous redécouvrir ce trésor en creusant le champ des Écritures à travers ces deux textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui sont des leçons d'espérance. Pour espérer, il faut une promesse, ou autrement dit, l'espérance est précédée d'une promesse, et pas n'importe laquelle, c'est celle de Dieu. Abraham, qui n'est pas encore Abraham, a quitté ses parents, tous ses biens, à la demande de Dieu, pour aller vers un pays inconnu que Dieu lui désignera
avec une promesse, celle d'avoir une large descendance. Et il a fallu qu'il attende d'avoir 99 ans pour qu'Isaac, le fils de la promesse, naisse. Pendant toutes ces années d'attente, Abraham n'a jamais cessé d'espérer, malgré la stérilité de Sarah, malgré sa vieillesse. Il avait cru en la promesse de Dieu. Ce que Dieu promet, il l'accomplit dans un temps qui est le sien et sur lequel nous n'avons aucune prise. Une multitude qui dort se réveillera, annonce le prophète Daniel, ce que nous avons entendu. Cette promesse de résurrection des justes n'est cependant limitée qu'aux Israélites et pas encore à l'humanité tout entière. Avec Marc, Jésus lève le voile sur ce qui va advenir. Il nous fait la promesse de voir le Fils de l'homme venant sur les nuées avec beaucoup de puissance, avec gloire. La promesse qui nous est faite aujourd'hui, c'est la révélation à toute l'humanité d'un monde où Dieu aura enfin le dernier mot sur les forces du mal, avec le retour bien visible du Seigneur Jésus-Christ, qui avait déjà vaincu le mal par sa mort et sa résurrection. Si le mal semble encore dominer notre monde, néanmoins, des signes de renouveau peuvent nous laisser entrevoir un monde autre qu'aujourd'hui, dans lequel nous avons un rôle à jouer, porté par la confiance et l'espérance. Un rôle pas facile, certes, car nous avons à lutter contre des forces invisibles, et en premier, le silence de Dieu. Oui, le silence de Dieu pesant, révoltant, dont on veut se persuader qu'il n'est pas signe de son absence. Et cette lutte peut durer plus longtemps encore que la déjà longue nuit de Jacob, de lutte de Jacob, tant les résistances sont nombreuses sur le chemin de la foi. Il nous faut lutter contre l'image d'un Dieu de l'impossible qui ne pourrait pas tenir ses promesses, même les plus impossibles, contre tout ce qui nous éloigne de lui ou contre ceux qui voudraient nous en éloigner, contre tous ceux qui voudraient nous empêcher de mettre notre espérance en Christ et qui nous accusent de fuir la réalité du monde, de vivre dans l'utopie d'un au-delà mirifique. Nous vivons constamment dans l'intranquillité. Oui, l'intranquillité. Ce que décrit magnifiquement dans son livre, son petit livre, Marion Muller-Collard, que je vous invite vraiment à lire. Nous avançons entre certitude et ignorance, à la fois confiants dans notre Seigneur et en lutte contre l'inquiétude et le doute. La foi et l'espérance, deux moteurs de notre existence humaine, en sont des antidotes qui ont besoin l'une de l'autre. L'espérance a besoin de se nourrir de notre foi. Elle n'est rien sans notre croire en une vie au-delà de la mort, parce que nous croyons fermement au Christ ressuscité des morts et à son retour. Toutefois, cette résurrection est loin de nous rassasier. Elle attise au contraire un irrésistible désir de savoir, comme les disciples, savoir ce qu'il y a derrière la porte, derrière le voile. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive, nous dit-on. Hier, c'était la génération des disciples, aujourd'hui la nôtre, demain celle de nos enfants qui voudront savoir l'heure de la fin. Mais pourquoi savoir ? Ne cherchons pas à le savoir, nous dit Jésus, en nous mettant en garde contre les faux prophètes avides de puissance et qui cherchent à nous abuser avec de vaines espérances d'avenir paradisiaque et de bonheur illusoire. C'est si facile, il est vrai, de succomber à ces tentations.
Eh bien, heureusement, nous avons les moyens d'y résister, nous dit Paul dans sa lettre aux Hébreux, avec l'espérance fermement fixée comme une ancre de l'âme, là où est le Fils de l'homme, sur les nuées, dans sa gloire. Rien ne peut la détacher, car cette espérance s'est fortifiée dans notre foi, fondée sur une parole, pas celle de faux messie, mais celle de Dieu, en Jésus le Christ, que nous venons entendre au culte, ou bien en lisant chez nous la Bible. Parole qui nous invite aussi à la prière, en laissant entrer le Christ en nous. Libre à nous, bien sûr, de le laisser entrer. Je me tiens à la porte et je frappe, dit le Christ dans le livre de l'Apocalypse. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est lui, oui, c'est lui qui suscite notre désir de Dieu. Avec lui, notre foi s'affermit lentement, mais sûrement. Sûrs de Dieu, nous pouvons alors regarder l'avenir avec confiance et une espérance patiente. Une espérance bien vivante aussi, qui crée en nous une dynamique et qui nous met en marche pour rendre compte par le témoignage et l'action. Nous ne pouvons pas rester inactifs, à attendre paresseusement toute notre vie les signes avant-coureurs des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre où la justice habite, comme nous le rappelle sur ce tableau de versets de Pierre, que vous avez sous vos yeux chaque dimanche, mais qu'on ne voit plus. D'une part parce qu'il est masqué par la chair, c'est un peu dommage, mais aussi parce que, par habitude, par indifférence peut-être, comme si nous n'avions rien à attendre. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul, nous dit Jésus. Comme vous, bien sûr, je ne sais pas quand ce sera le jour de la fin des temps et de la venue du Fils de l'homme. Seul, Dieu imprévisible le sait. Alors il faut bien vivre avec cette réalité et gérer notre impatience. De nos jours, toute situation d'attente est devenue insupportable. L'immédiateté est devenue une marque de l'homme moderne, voire un droit exigible que les faiseurs d'opinion revendiquent haut et fort, nourrissant notre impatience, comme, souvenez-vous, lors du récent remaniement ministériel qui tardait à leurs yeux. Comme si c'était la fin du monde. On veut tout de suite. C'est, comme vous pouvez peut-être le faire de temps en temps, signer au bas de votre courriel « ASAP, as soon as possible ». L'attente de la parousie peut être longue. Après tout, cela dure depuis plus de 2000 ans, sans rien voir. Et la probabilité est forte pour que nous n'assistions pas à cet événement. Mais ce n'est pas une raison pour rester les bras croisés. Car attendre, ce n'est pas de renoncer à l'action dans une sorte de sidération mystique ou peureuse. L'attente doit nous rendre disponibles à tout instant à l'inattendu de Dieu qui est proche, à nos portes, prêt à sortir de son silence. Pour le théologien contemporain allemand Jürgen Moltmann, le monde n'est pas une salle d'attente sans intérêt pour tuer le temps avant le voyage céleste de l'âme. Il est au contraire le théâtre où se joue la nouvelle création de toute chose, l'arène où se conquiert la liberté. Eh bien, nous en sommes les acteurs, comme enfants de Dieu, de l'espérance. Nous ne vivons pas déjà dans un futur merveilleux, mais encore dans le présent, fait d'injustice, de douleur, de pauvreté bien réelle. Appelés par Jésus à être le ciel de la terre, dans un monde plus juste, nous pouvons faire en sorte que cette espérance
vienne concrètement soulager les injustices et la pauvreté. Parce que le royaume de Dieu, promis, commence déjà ici, maintenant, dans nos vies, si nous acceptons de participer à sa réalisation. Jésus ne reviendra pas pour changer le monde. Il attend que le monde ait changé pour revenir. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Depuis l'aube des temps, ces paroles retentissent, claires, intemporelles. Elles nous obligent à porter l'espérance aux plus fragiles pour qui l'Évangile est annoncé comme le fit Jésus, qui ne s'est pas contenté de prêcher son Évangile, mais de le mettre en acte auprès des plus petits. Et au fond, c'est ce que font à des degrés divers beaucoup d'entre vous. Je pense aux bénévoles de l'entraide, de Solidarité chrétienne, de la CIMAD, de l'ACAT, toutes celles et ceux qui sont au service de l'Église. Mais on peut aussi semer l'espérance autour de soi, ici, dans la rue, dans vos familles, dans le métro, ne serait-ce qu'en portant un regard bienveillant à celui qui tend la main. Et puis nous pouvons le faire aussi en participant à la recréation de notre terre. Commencer avec la résurrection du Christ par des actions individuelles, en adaptant, par exemple, nos modes de consommation ou collectives au sein d'organismes comme le DEFAP ou en participant à la démarche Église verte et bien d'autres actions. Alors ensemble, nous avons vu que l'espérance était précédée d'une promesse, qu'elle se nourrissait de notre foi et réciproquement, et qu'elle était bien vivante en action. Mais je ne voudrais pas conclure sans souligner qu'elle nous ouvre à la joie, comme nous y exhorte Paul. Sois joyeux dans l'espérance, parce que la joie dans l'espérance transfigurera ta vie. L'espérance n'est pas que consolation dans la souffrance, ni espérance dans l'attente d'un avenir meilleur, mais elle est joie de vivre le présent en Dieu par Jésus le Christ. Et c'est cette joie qui donne des couleurs à la vie présente et future. Et voyez-vous, c'est ce que traduit ce tableau que j'ai mis sur la feuille de culte et qui vient d'un artiste contemporain qui s'appelle Jean-Pierre Gagnard, qui est un architecte d'intérieur. Vous remarquerez que ce sont les mêmes couleurs que celles du logo de Batignolles, ainsi que celles de l'EPUF, de l'Église protestante unie de France. Après tout, c'est tout un programme joyeux pour notre Église. Alors, chers amis, réjouissons-nous. Oui, réjouissons-nous d'avoir redécouvert le trésor de l'espérance en nous mettant à l'écoute d'une parole qui demeure de génération en génération. À celui qui met sa confiance dans le Seigneur, et il nous dit son éternelle puissance créatrice. Là où nos routes se perdent, Dieu en Jésus-Christ sera toujours là pour nous ouvrir de nouvelles portes et nous dévoiler un avenir et une espérance promis déjà par le prophète Jérémie. L'absence du Christ et l'attente indéterminée de sa venue ne doivent pas nous paralyser, mais au contraire, elles nous poussent à nous lever, confiants dans les promesses de notre Dieu. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez qu'il est proche aux portes. Le jour où ces choses arriveront n'est pas encore levé, mais après tout, qu'importe. Car avec le Christ, le vieux monde peut mourir. Le royaume est au milieu de nous, imperceptible, émergeant chaque jour un peu plus sans bruit, comme la sève montante au prochain printemps viendra réveiller les bourgeons du figuier. En attendant ce printemps, frères et sœurs, restez éveillés, debout. L'espérance
est à vos portes. Amen. À Dieu soit la gloire, c'est le cantique 41-28, les deux strophes que je vous invite à chanter maintenant en vous levant. propose de prolonger le message de la prédication en affirmant notre foi comme une force commune de vie et d'espérance. Je crois en Dieu, puissance de création du tout autre qui me précède comme père et mère et qui m'a placé dans sa création comme son enfant bien-aimé. Il m'a conduit à ma liberté et à ma vocation. Il me veut partenaire et responsable dans la gestion de ma vie et du monde. Il me laisse le choix de le reconnaître comme mon Dieu, mon unique. Je crois en Dieu, éternité de présence du tout proche, qui est venu me rejoindre en cet homme de Nazareth pour partager mes grandeurs et mes misères, mes joies et mes peines, mes casses et mes reconstructions. Avec moi, il continue à vivre tout proche, au quotidien de mes journées, pour les transfigurer d'un amour fou et d'une espérance tenace. En sa résurrection, il fait de moi et avec moi
une garantie de la vie plus forte que la mort, de la paix plus forte que la haine, de la compassion plus forte que la violence. Je crois en Dieu, lumière d'intelligence du tout-aimant, qui éclaire mon cœur, mon esprit, mon âme, ma route et mes pas. En elle, je deviens capable de rayonner à mon tour pour faire échec à l'obscur, au chaos, au pouvoir de la peur et du mal. En elle, je deviens capable de rendre compte avec bienveillance et douceur pour les autres et avec les autres d'une formidable espérance qui m'habite et qui a déjà transformé plusieurs fois ma vie, mes relations, mon Église et même le monde. Je crois en Dieu, tout autre, tout proche et tout aimant. Amen.